Alors, le FC Barcelone s'impose alors 5 buts à 1 contre Villarreal. Mais avant de commencer le débrief d'aujourd'hui, on va d'abord commencer par une note vraiment défavorable pour le FC Barcelone, c'est la blessure de Marc-André Ter Stegen. Pourquoi je reviens sur lui? Marc-André Ter Stegen, le capitaine d'abord du FC Barcelone, il faut le rappeler, il est un gardien qui a fait vraiment un match catastrophique contre Monaco. Catastrophique, un faux match, il faut le dire. Mais après là, quelques supporters du Barça ont commencé à lui pardonner. On a vu Marc-André Ter Stegen en 2015, il nous a donné des coupes des coupes de la Ligue, il nous a donné de la Liga, il nous a donné la Copa del Rey, c'est encore ça la Coupe de la Ligue, il nous a donné encore une Ligue des Champions quand même en 2015. Ter Stegen reste un gardien fondamental du FC Barcelone. Aujourd'hui, il s'est blessé. On ne connaît pas encore très bien c'est quoi la blessure, mais Ter Stegen, il a vraiment... Je sais pas, les premières images qu'on a vues, Ter Stegen était vraiment en larmes, il criait. C'est vraiment chouette à voir, mais oui, ça arrive, c'est ça le football. Beaucoup de gens même sont contents, mais je veux juste vous dire, ne soyez pas contents parce que Ter Stegen, ça reste un gardien très bon. Inaki Peña, je ne pense pas qu'il est au niveau de Ter Stegen. Peut-être qu'il va nous surprendre et on espère. Mais Ter Stegen reste un gardien de haut rang. Le Barça subit des blessures partout. Le Barça est en train d'avoir des blessures dans presque tous les postes, en fait. Mais la personne de Ter Stegen n'est pas un ouf de soulagement, mais c'est une très grande perte. C'est la première des choses dont je voulais parler. Mais après là, après toutes ces blessures, après tout ce qui se passe sur FC Barcelone, le Barça arrive à battre Villarreal 5 buts à 1. 5 buts à 1. On va alors revenir sur ce match ici contre Villarreal. D'abord en commençant par la composition de FC Barcelone. En regardant un peu la composition, les Barçons sont venus avec dans un 4-2-3-1 comme d'habitude. Martins, Ter Stegen au goal qui a commencé, qui est remplacé par Inaki Peña. Martins, Inigo Martinez Dominguez, ça joue vraiment un très très mauvais match. Koundé, médiane avec Eric Garcia Pedri, Pablo Torre, titulaire et a marqué un très beau but. Pablo Torre, on va revenir sur toi. Attaque Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Il attaque de feu. L'attaque, le Barça a vraiment trouvé son armada offensif. Oui, le Barça avait un très très bon match. 5 buts à 1. On n'a pas beaucoup de choses qu'on va dire, mais d'abord, une chose d'abord, c'est d'abord shout out. Shout out d'abord, moi, à 4 personnes. C'est Lewandowski, qui a marqué un deuxième but. Parce que maintenant, Lewandowski, je pense que c'est maintenant le meilleur buteur de la Liga. 6 buts. 6 buts avaient déjà été récupérés par Mbappé, mais 6 buts dans lesquels il y a presque pas de penalty. Si pas même des penalty, je ne sais pas, je dois bien vérifier, je ne peux pas vous tromper. Mais c'est 6 buts. Il a même raté un penalty aujourd'hui. Il serait même à 7 buts. Lewandowski, en tout cas, c'est très très bon footballeur qui est toujours là, toujours présent, toujours aussi fort quand il le faut, mais il faut la même chose en Ligue des Champions. Bientôt, on va faire face au fameux Bayern. Contre Bayern, il faut quand même jouer un football quand même cohérent, gars. Cohérent. Je demande de la cohérence dans le football. Deuxième joueur, c'est Pablo Torre. Titulaire, il est allé à la place de Dani Olmo et tout. Pablo Torre a joué un match exceptionnel. Pas décisif, plus but. Très 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 bon match de Pablo Torre, il faut le dire. Un joueur vraiment qui m'a beaucoup plu, qui m'a toujours beaucoup plu. Ainsi qu'il donne sa chance, il montre que je mérite ma place de titulaire, je mérite d'être là. C'est moi, Pablo Torre. En attaque, je vais parler de Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Rafinha qui a porté les brassards pendant presque tout le long après la blessure de Ter Stegen. Il a montré combien de fois El Capitano Rafinha. 2 buts. Rafinha, c'est très très bon. Rafinha, c'est un très très bon joueur de football, il faut le dire. En Liga, les Barça déroulent. En Liga, les Barça déroulent. Si on parle même de la passe que... lors du cinquième but, oui, lors du cinquième but, la passe de Lamine Yamal à Rafinha. C'est quoi ce poulet? C'est quoi cette supériorité? En fait, on dirait que c'est du mélange entre Toni Kroos et Modric dans une seule passe. Et Beckham. Lamine Yamal, le football que tu fais, c'est un football joué. Un vrai football. Moi, je n'ai rien à dire, vraiment. Le Barça aujourd'hui m'a plu vraiment énormément. Ce Barça ici en Liga, je sais qu'on va dérouler. Je sais qu'on va dérouler. Parce que maintenant, si on part un peu au classement, si un peu, je vérifie un peu le classement de cette Liga ici qui est vraiment déjà quand même assez bon. Classement de la Liga. On retrouve que les Barça maintenant à 18 points, 4 points d'écart contre qui laisse derrière, Madrid derrière. On voit l'Atlético Bilbao qui est troisième, suivi de l'Atlético Madrid qui n'a pas encore joué. L'Atlético Bilbao, ils ont même un match en avant. 7 matchs déjà. Oui, c'est quand même déjà pas mal. Alors, le prochain match du FC Barcelone. Quel est le prochain match du FC Barcelone? Alors, le FC Barcelone qui va avoir quand même des échéances quand même particulières déjà. Ils vont jouer Retafe, puis après ils vont jouer Osasuna, et puis ils vont jouer les Young Boys. Oui, ils vont jouer Osasuna, ils vont jouer, FC vont jouer Retafe, Osasuna, et puis les Young Boys. Les Young Boys, je pense qu'ils vont quand même battre les Young Boys. Mais juste en octobre, ils vont enchaîner Séville-Bayern. Ça sera quand même chaud. Séville-Bayern, Real Madrid.
Ce sera une semaine de ouf pour le Barça. Et après cela, si maintenant on essaie un peu de suivre un peu les futurs matchs aussi du Real Madrid. Parce qu'hier, on n'a pas fait malheureusement les débuts du match du Real Madrid. Le Real Madrid s'est aussi imposé 4 buts à 1 hier avec des pénaltys, des choses douteuses en fait. Madrid, moi, il y a des choses que je vois, je suis choqué. Mais je ne dis rien. On a suivi le football, ils ont gagné. On s'était. Ils ont mérité de gagner, j'espère qu'ils n'ont pas mérité de gagner. Mais comme ça, faites ça contre nous, Madrid. Moi, je suis calme. Je n'ai pas fait des débrief hier contre de Madrid. Je vais me racheter, mais quand même, voici le débrief de FC Barcelone. On a alors Madrid qui a encore quelques matchs qui arrivent. Ils vont jouer à Alaves, puis ils vont jouer directement l'Atlético Madrid. Atlético, s'il vous plaît, faites quelque chose. Puis après, ils jouent Lille. Après Lille, ils vont maintenant enchaîner d'autres équipes comme le Borussia Dortmund, Villarreal. Dortmund s'est fait taper 5 buts à 1 aujourd'hui. Par Stuttgart. C'est aujourd'hui, c'est hier, je ne sais plus. 5 buts à 1. Bon, quand même, ça va vraiment des très très bons matchs. Le Barça, vraiment très très bon match du FC Barcelone. Les blessures s'enchaînent vraiment beaucoup. Mais ça reste une équipe dont j'ai vraiment énormément confiance. J'espère qu'on peut arriver très loin. Et en tout cas, j'espère qu'on va faire quelque chose de bien dans cette ligue. À 18 points. En 6 matchs, 18 points, c'est 18 sur 18. Que veut le peuple en tout cas? 18 sur 18, que veut le peuple? Le Barça a 22 buts marqués sur 5 buts encaissés. C'est la meilleure attaque de la Liga. La meilleure attaque de la Liga en tout cas. Oui, oui, c'est la meilleure attaque de la Liga, mais pas la meilleure défense, parce que la meilleure défense reste jusque-là. C'est l'Atlético Madrid et le Real Madrid qui ont juste 3 buts encaissés. Il faut vraiment défendre aussi très bien. Dominguez était vraiment très très pauvre. Inigo Martinez toujours resté un champion. Il a ça dans la tête. Koundé, match quand même excellent. Je n'ai presque rien à dire. C'était juste les Barça. Les Barça sont là. Ils sont chauds. Ils jouent au football. Ils s'amusent en Liga. Regardons ça, c'est bien, c'est passé avec des champions. Sinon, prenez tout soin de vous. Ciao la famille.